c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Durant toute une semaine, une dizaine de jeunes, pour la plupart âgés entre 15 et 22 ans, ont rénové le Domino's Bar de Lemberg. Cette rénovation a nécessité un certain nombre de travaux comme la peinture, le décapage, la mise en place d'un nouvel éclairage ainsi que la création d'un lieu d'exposition. Cet ensemble de travaux s'inscrit dans le cadre des chantiers jeunes. Alors, le chantier jeune, c'est un cadre dans lequel peuvent s'inscrire toutes les associations qui figurent dans une commune ou dans une communauté de communes avec laquelle Jeunesse et Sport a signé un contrat. C'est-à-dire que donc, une association décide de faire des travaux, alors des travaux concernant des locaux ou des travaux concernant la mise en place de décors pour une pièce de théâtre par exemple. Et donc l'association se débrouille pour trouver des intervenants techniques qualifiés, des électriciens, des menuisiers, des maçons, pour qu'effectivement les jeunes soient encadrés, et des animateurs plutôt pour le côté loisir. Et avec ce petit mélange, on crée un chantier projet. Plusieurs professionnels ont participé à ce chantier. Cette participation a permis aux jeunes d'acquérir certaines techniques de travail. Tout ce qui était un peu de technique, quoi, on ne savait pas trop. C'est pour ça qu'on était encadré par des personnes qui connaissent un peu plus la peinture et l'électricité, tout ça. Et bon, ils nous ont aidés à travailler, quoi. Et ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et ça peut toujours nous servir, quoi. Et on a travaillé, c'était bien, on a travaillé tout en s'amusant et on a passé de bonnes vacances, quoi. Tous les jeunes participent bénévolement au chantier. Ça nous permet de nous occuper, de nous faire un endroit où nous nous sentons à l'aise, quoi. Le coût total des travaux s'élève à 13 000 francs. 5 000 francs sont pris en charge par Jeunesse et Sport. Une deuxième somme de 5 000 francs sera versée par la commune de Lemberg. Quant aux 3 000 francs restants, ils seront payés par l'association gérant le Domino's Bar. D'autres chantiers jeunes sont en cours au pays du verre et du cristal. À Saint-Louis-les-Bitches, par exemple, une quinzaine de jeunes œuvrent à la réalisation d'un décor et d'accessoires destinés à l'organisation d'une soirée Cluedo géante. Enchambert n'a jamais connu ça. Le 18 avril, plus de 1200 personnes avaient attendu plusieurs heures sous la pluie que s'ouvrent enfin les portes de la salle des fêtes. Certains étaient venus de Belgique, Metz, Strasbourg, Saverne pour voir le temps d'un concert leur idole, Franck Michael. La venue de Franck Michael à Enchambert s'est faite grâce à la collaboration de Top Événements et de Radio Studio 1. Dans le pays de Bitche, avec Top Événements, on fait beaucoup de soirées disco. Et je crois qu'actuellement, il faut apporter un nouveau dans le pays de Bitche. Et c'est pour ça qu'avec Top Événements, on a décidé de changer un petit peu et de faire venir justement, avec Radio Studio 1, notamment Raymond, Franck Michael. Alors Franck Michael, c'est quelqu'un qui est totalement différent par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Dans le registre de, je réfléchis, Frédéric François, voilà. Et bien Franck Michael, aujourd'hui, on a réussi à le faire venir. Et ça apporte un renouveau dans le pays de Bitche, je crois. Et ce n'est pas terminé, car on va encore vous réserver des surprises. Pourquoi on a organisé cette manifestation ce soir avec Franck Michael? C'est tout simple. Avec Top Événements, parce que Top Événements, déjà lui, c'est un organisateur, il sait organiser des spectacles. Et puis la radio, naturellement, nous on est là pour faire la promotion. Et vu qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices surtout, qui nous demandent beaucoup de dédicaces, et surtout de Franck Michael, toutes les femmes sont belles, c'était tout à fait normal qu'on organise cela avec Top Événements. Parce que Top Événements et Radio Studio 1, il y a une collaboration qui s'est créée depuis le mois d'octobre. Et c'était une première, mais je peux quand même vous dire que ce ne sera pas la dernière. Il aura fallu au public patienter un long moment pour voir enfin arriver sur scène l'artiste. Celui-ci ne pouvait quitter sa loge car il était bloqué par de nombreux fans en attente de dédicaces.
Cette soirée s'était terminée par un bal avec l'orchestre Calypso. Le chanteur belge ne manque pas de travail. Il prépare actuellement un nouvel album ainsi qu'une tournée à l'étranger qui le conduira par l'Italie et le Canada. Il sera avant la fin de l'année en concert toute une semaine à l'Olympia. Une fois de plus, le public sera majoritairement composé par des femmes. De quoi rendre les maris jaloux. Mais au fait, messieurs, ne trouvez-vous pas scandaleux que vos compagnes soient obligées d'assister au concert de Franck Michael pour que celui-ci dise enfin à votre place ce qu'elles aiment entendre? C'est pourtant pas difficile de leur dire qu'elles sont belles. Doté de missiles solaires Roland et Mistral, le 57e RA est aujourd'hui l'un des régiments d'artillerie les plus modernes de France. Ce régiment vient d'acquérir une pièce d'artillerie datant de 1917, un canon de 75. Devenu célèbre au cours de la Première Guerre mondiale pour sa rapidité de tir et sa grande mobilité, le canon de 75 ne sera pas employé par le régiment pour la défense antiaérienne, mais à promouvoir les traditions de l'artillerie dans les cérémonies et défilés militaires à venir. Livré avec son caisson, il sera attelé à 6 chevaux des postiers bretons. La pièce ainsi attelée sera accompagnée par 7 soldats qui porteront les tenues des barbus, les uniformes bleu horizon. L'idée de renouer ainsi le régiment avec son passé provient du général Grenier. Je crois que l'idée initiale date de la Sainte-Barbe 1997, c'est-à-dire le 4 décembre 1997. Nous avons fait notre première Sainte-Barbe à Haguenau, pas très loin d'ici, une 50aine de kilomètres. Et au cours de cette Sainte-Barbe, nous avons matérialisé l'arrivée de la brigade d'artillerie dans cette ville d'Haguenau, nouvelle ville de garnison. Et à cette occasion, nous avons, pour la première fois, fait un tir symbolique au canon de 105 HM2. Et connaissant le 57e RA de Bitche qui dépend de la brigade, et sachant qu'il y avait ici une section équestre de qualité, l'idée m'est venue d'envisager donc la création d'un peloton de pièces de 75 tracté par des chevaux ici à Bitche. Toute société militaire et plus particulièrement l'armée de terre cherche ses racines. Et donc je dirais que c'est vrai que ce régiment est l'un des plus modernes de l'artillerie française, mais qu'il nous faut aussi nous asseoir dans le passé avec notre tradition d'artilleur. Et donc je dirais que cette pièce-là vient compléter le volet de la modernité de ce régiment sous l'angle des traditions. Et je dirais que le gros point de cette pièce attelée ici au 57e RA de Bitche, c'est bien tradition et modernité. Donc je dirais que ce n'est pas incompatible, mais beaucoup plus complémentaire. Le 57e RA ne manquera pas d'occasion pour présenter sa pièce attelée. Les occasions pour montrer cette pièce, ce sera bien sûr tout ce qui est fête de tradition militaire, que ce soit la Sainte-Barbe, notre fête, la fête des artilleurs, lors de différentes cérémonies militaires, dont je n'ai pas encore arrêté la liste, mais à laquelle je vais réfléchir. Mais aussi, pourquoi pas, lors de fêtes dans des localités, je pensais notamment les estivales de Bitche, parce que ce canon sera le canon de tradition du 57e RA de Bitche. Donc je tiens aussi à ce que la région, comme l'a dit tout à l'heure le général, le Bitcherland, soit associée à l'acquisition de ce canon de 75. La pièce attelée sera tirée par 6 chevaux, des pouliches âgées de 2 ans provenant d'un élevage breton. C'est 3 semaines après leur arrivée à Bitche que le débourrage a commencé. Le premier temps de débourrage a été scellé, c'est-à-dire qu'elles acceptent le cavalier à la monte, au pas, au trot, au galop, dans le manège et en extérieur. Quand cette étape-là, c'est à peu près terminé, c'est-à-dire au bout d'une dizaine de jours, on a abordé la deuxième phase, attelée, avec les différents accessoires que l'on va voir. Voilà. Donc, premier temps, ça a été tracté simplement avec les harnais, un militaire du rang accroché derrière. Ensuite, une barre, ensuite une porte de camion. Ensuite, on leur a mis des barres qui leur donnaient l'approche des brancards qu'elles auraient plus tard sur les côtés. Tout ça
progressivement et de façon répétée dans la journée, puisqu'elles étaient préparées 2 à 3 fois par jour, avant de pouvoir rejoindre le canon 75 et de le tirer d'une façon officielle. Sitôt le canon restauré et les chevaux dressés, la pièce sera baptisée au quartier Pagésie lors d'une cérémonie militaire prévue d'ici environ 2 mois. Une référence pour le 57e RA, puisqu'il sera ainsi le 2e régiment en France à posséder un attelage datant du début du siècle. Alors l'attelage artillerie était un attelage très particulier. Seule l'armée française a utilisé ce système d'attelage. Ça s'appelle attelé à la Daumont. Attelé à la Daumont, les chevaux sont attelés à 6 par paire, chaque paire étant montée par un cavalier, un canonnier, conducteur. Ce jeudi, près de 700 gamins ont sillonné les rues bitchoises. À vélo, roller ou à pied, ils scandaient leur soutien à l'hôpital. Une manif brillante et originale pour laquelle quelques parents s'étaient déplacés, donnant ainsi l'occasion à leurs bébés de vivre leur première expérience du genre. Montrons aux gens que les enfants ont envie de pouvoir continuer à vivre à Bitche, à grandir à Bitche et à travailler à Bitche. S'il faut aller autre part, ça prendra du temps. Ouais. Faudra mettre au moins 1 heure, 1 heure et demie. Et puis ça prendra du temps. Ouais, comme le père à Michael attaque. Parce qu'il est tombé du toit, il s'est cassé la jambe et il a dû aller à Sarreguemines. D'urgence. Aujourd'hui, c'est l'action enfants de la maternelle, enfants des écoles primaires. Ça signifie garder notre hôpital pour tous les bobos des enfants, pour toutes les mamans qui vont prochainement encore accoucher, pour toutes les mamans qui ont accouché et pour la sécurité de leurs enfants dans les années à venir. Sous un soleil de plomb, le cortège a progressé à travers la ville. La plupart des enfants mobilisés sont bien sûr trop jeunes pour comprendre leur action, mais ils savent que c'est garder un service dans lequel la plupart d'entre eux sont nés. Cette manifestation fait partie de toute une série d'actions qui sera poursuivie ce vendredi par la manif des parents et prolongée samedi par la mobilisation générale. Écoutez les sifflets, les cris des enfants, le bruit des enfants. C'est cette grande marche des enfants. Alors vous les adultes, venez nous soutenir samedi. Il faut qu'on soit plus de 5000 dans les rues pour soutenir cet hôpital avec tous les services actifs. Les seuls qui sont capables de pouvoir remettre en cause cette décision, c'est le pouvoir central. Et ils ne le feront que sous la pression populaire, sous la pression de toutes les forces vives du pays, des élus, des professionnels de la santé en particulier. Gérard Martini est l'un des 6 maires démissionnaires de son mandat électoral. Pour lui, la pression des maires doit continuer à s'exercer. Je voudrais effectivement relancer un appel, comme cela a déjà été fait par beaucoup d'autres personnes, pour que tous les élus restent, en tous les cas, rejoignent les démissionnaires de telle manière à faire pouvoir renverser la situation au niveau du pouvoir central. Une belle journée pour ces enfants qui auront non seulement su créer un sacré tapage pour leur hôpital, mais aussi montrer à leurs aînés le chemin de la nécessaire mobilisation de ce samedi. Paris, le 11 mai. À quelques mètres de la Tour Eiffel, tout semble si calme en ce lundi matin. Les véhicules circulent facilement et la radio ne signale aucun bouchon. Au-dessus des couleurs de la nation, s'étale un magnifique ciel bleu. Les touristes n'ont pas perdu de temps pour partir à la découverte de notre capitale. Ceux d'entre eux qui veulent visiter l'hôtel des Invalides sont déçus. De nombreux gendarmes leur interdisent l'accès à la cour d'honneur. Seuls sont autorisés à y entrer ceux qui possèdent un laissez-passer. Jean-Marie Weiss est originaire de Rimelin. Il a en sa possession ce fameux laissez-passer. Arrivé la veille en train à Paris, il quitte sa chambre d'hôtel à 8 h pour se rendre aux Invalides. Il est invité à la cérémonie marquant le 54e anniversaire de la victoire de Garigliano. Cette bataille dirigée par le maréchal Juin permit aux Alliés de libérer Rome, une bataille à laquelle avait participé M. Weiss. C'est pour cette raison qu'avec plusieurs anciens combattants, il se verra remettre des mains du président de la République la médaille d'officier de la Légion d'honneur. M. Weiss ne s'est pas rendu seul à Paris. Plusieurs membres de sa famille sont autorisés à l'accompagner, notamment son épouse et sa fille. Les services du palais de l'Élysée ont également invité le maire de Rimelin, Éric Emmer. Un emplacement leur est spécialement réservé dans la cour d'honneur des Invalides parmi tous les invités. 9h30, l'approche des gardes républicains annonce la venue du président de la République. La beauté des chevaux ainsi que les uniformes de leurs cavaliers ne laissent pas les piétons indifférents. Pour cette cérémonie commémorative, rien n'a été oublié.
Les 3 armes de la défense française sont présentes au travers des troupes représentant le corps expéditionnaire français en Italie. Dernière revue et la cérémonie peut commencer. Il est 10h quand la voiture présidentielle arrive, comme le prévoit le protocole, dans la cour d'honneur des Invalides. Le regard de M. Weiss trahit son émotion en voyant passer devant lui le président de la République. Après la Marseillaise, un silence pesant s'installe. Puis, le récit de la bataille de Garigliano s'enchaîne à la musique militaire. Le fanion de commandement du maréchal de France, Alphonse Pierre Join, s'avance vers le président de la République. Sitôt le récit terminé, il est commandé aux récipiendaires de gagner leur emplacement afin d'y recevoir leur décoration. Jean-Joseph Weiss avait combattu pour la France lors des sanglantes batailles de Monte Cassino et de Garigliano. 2 ans après la fin de la guerre, il partit pour l'Indochine où il fut gravement blessé et termina sa carrière militaire en Algérie avec le grade d'adjudant-chef. Adjudant-chef Weiss, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'être récompensé par le président de la République? Pour moi, c'est une suprême récompense. Je ne m'y attendais pas, j'étais surpris. Mais je crois que les camarades qui étaient avec moi et qu'on a soumis en cours de route l'ont mérité autant que moi. C'est un événement, c'est quelque chose qui ne se produit pas tous les jours. Et c'est un événement, je dirais, unique dans la vie. Tout était réuni. Un président de la République très jovial, le beau temps, et M. Weiss en pleine forme et sa famille également. L'adjudant-chef Weiss a mérité cette décoration, mais au-delà de cette décoration, c'est tout le village qui est honoré.